Salut les gars, j'espère que vous portez bien. Moi, je vais très bien. Les amis, aujourd'hui, j'ai été écœuré par quelque chose que j'ai décidé également de vous partager. Vous savez les gars, n'investis pas qui veut, n'entreprends pas non plus qui veut, mais plutôt qui peut. Et je dirais même avec le caractère qui doit aller avec. Investir ou bien même entreprendre est un championnat. C'est un championnat les gars. Regardons cette vidéo ensemble et puis on en parle tout à l'heure. C'est parti. Depuis Palmeraie, on vous voit. Vous devez faire la pub. Depuis Palmeraie, on vous regarde. Depuis Palmeraie, on vous voit, vous deux. Depuis Palmeraie, ils sont des couris. Tu les vois te rouler même en deux, ces coups sont des deux. Les deux voitures là. Moi, j'étais étonné. Depuis Palmeraie. Oui, c'est bien. Bienvenue à toi, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache que je suis Noël Kwasi, je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Ici on parle de business, d'investissement, de développement, aussi d'opportunités d'affaires. C'est parce qu'on parle d'investissement qu'on va aborder ce sujet-là, oui, de ce que vous avez vu tout à l'heure, de cette vidéo-là, de deux jeunes, que je ne sais pour quelle raison ont décidé de se faire la course avec l'investissement des gens. Donc si ce sont des thématiques en fait qui te disent, si ce sont des choses qui te parlent, ben, abonne-toi à la chaîne et puis partage tout autour de toi. Et sache qu'également, ma vision c'est de fédérer une communauté d'investisseurs pour qu'on puisse investir ensemble, et ça je le dis tout le temps sur la chaîne. Et donc si toutes ces choses te disent et tu as l'envie également d'intégrer notre communauté et de venir s'unir ensemble pour réaliser des choses, ben écoute, toujours abonne-toi à la chaîne. Les amis, on va encore regarder la séquence et puis on va en parler. J'ai eu très mal ce matin lorsque j'ai vu la vidéo et j'ai décidé de ne pas m'asseoir là-dessus. J'ai décidé de partager avec vous et j'attends également vos retours en commentaire après avoir vu la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en fait de tout ça. Regardons encore la séquence. Depuis Palmeraie, on vous voit. Vous devez faire la pub. Depuis Palmeraie, on vous regarde. Depuis Palmeraie, on vous voit, vous deux. Depuis Palmeraie, ils sont des couris. Tu les vois te rouler même en deux, ces coups sont des deux. Les deux voitures là. Moi, j'étais étonné. Depuis Palmeraie. Oui, c'est bien. Alors les amis, on revient. Alors, si vous avez pu le constater dans la vidéo, il s'agit bien de deux véhicules, de deux voitures de type Suzuki qui font le VTC, des voitures qui font du Niango. Le Niango Abidjan, c'est le VTC. Voilà, c'est le VTC. Il n'y a pas que Niango, j'ai déjà dit dans une des vidéos, il y a d'autres acteurs qui sont là. Mais hein, c'est ceux qui font du VTC. Et ces deux jeunes gens sont les chauffeurs de ces deux voitures-là. Alors les gars, je ne sais pour quelle raison. Je ne sais pas si les deux se guettaient avant. Je ne sais pas si chacun veut montrer qui sait conduire que l'autre. Franchement, je ne sais pas. Mais j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut avoir ce genre d'attitude-là. Vous savez, ça fait très mal. Comme je vous ai dit, j'ai tellement mal parce que j'ai été victime en fait. Donc, c'est un peu comme ça arrivé ce que j'ai vécu. Et ça me fait mal. Ce sont des jeunes gens qui sont insouciants, pour ne même pas dire qu'ils sont inconscients, insouciants de l'investissement des gens. Et si vous regardez ça, c'est à peu près plus de 14 millions de francs CFA. 14 millions de francs CFA. Les gens investissent leur argent pour faire du business et vous venez, vous n'êtes même pas conscient de l'investissement de ces personnes-là et vous utilisez leurs biens comme si c'était un jeu, c'était de l'amusement, vous faites une course, vous êtes dans Fast and Furious 7 ou bien 9 ou bien 10 et je ne sais quoi. C'est pas bien du tout. Et ça, je pense que les amis, ceux qui veulent investir dans le VTC, vous devez faire très attention. À la fin de la vidéo, je vais vous partager quelques conseils pour ceux qui veulent investir dans le VTC afin d'éviter plus ou moins ces genres de choses-là. Je pense que je l'ai déjà dit également sur ma chaîne dans une vidéo où j'ai parlé un peu du VTC, des choses qu'il faut savoir absolument avant de se lancer dans le VTC. Je vous recommande d'aller regarder vraiment la vidéo, ça va normalement vous aider. Mais je vais également rebondir sur un certain nombre de choses que j'avais déjà dites en fait dans la vidéo en question. Les amis, si vous voulez vous lancer dans le VTC, il faut savoir un certain nombre de choses. Parce que vous voyez ce qui s'est passé. Regardez l'état dans lequel ces jeunes gens ont mis la voiture des gens. Alors, l'autre voiture noire, certainement qu'elle sera déclarée en épave. La voiture grise, je ne sais pas, peut-être qu'après ça peut être rattrapé. Mais ce sont des erreurs manifestes. C'est sûr, des jeunes gens, pour je ne sais pour quelle raison, ont décidé de faire ça et ont causé du tort aux propriétaires en fait de ces différents véhicules-là. Et pour moi, je pense que c'est méchant. C'est méchant. Donc, il faut faire très attention si vous voulez vous lancer dans le VTC. Il faut faire super attention. Il faut avoir les informations qu'il faut. Et je ne cesse de le répéter et de le dire. Les gars,
Tout investissement est précédé de la formation et de l'information. Si vous voulez vous lancer dans une chose, il faut se former d'abord. Si vous voulez investir dans quelque chose, il faut vous informer. Il faut vous former. Si vous n'avez pas l'information, ne vous jetez pas dedans. Si vous n'avez pas la formation qu'il faut, si vous n'avez pas la connaissance, ne vous jetez pas dedans. C'est une perte assurée. Et c'est ce qui arrive par exemple dans ce genre de cas. Je ne dirais pas que les personnes par exemple qui sont propriétaires de la voiture ne sont pas conscients ou bien n'ont pas l'information. Mais lorsque vous n'avez pas l'information sur les chauffeurs, sur le recrutement des chauffeurs, forcément ce genre de situation va arriver. Et ça fait mal. Ça fait mal. Investissement de plus de 14 millions. J'étais comme ça. Et on ne sait même pas si les voitures seront déclarées en épave ou pas. Si les voitures sont déclarées en épave, je dirais peut-être que ces personnes sont sauvées. Là encore, il va rester tout ce comme tracasserie de l'assurance pour que ce soit réglé. Et ça, je vais en parler tout à l'heure. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le propriétaire va devoir s'en charger. Parce que avec ce genre d'accident-là, l'assureur va vous dire que elle ne se reconnaît pas dans un certain nombre de cas et tout, malgré le fait que vous avez pris peut-être même un tout risque. Vous voyez déjà tout ce qui peut arriver à côté. Et là, ça fait mal. Ça fait mal les gars. Donc il faut faire très attention pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Et comme je vous ai dit, je vais vous partager quelques petites astuces, quelques petits conseils que moi j'ai mis en place. Parce que je vous ai dit, j'ai été victime. Une de mes voitures a aussi vécu ce genre de situation là, qui a finalement été déclarée en épave. Et il a fallu vraiment des mois pour que le problème soit réglé. Jusqu'à présent, ce n'est même pas encore terminé. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'assurance. Là, on va aborder tout à l'heure. Mais l'astuce que je vais vous partager, c'est lequel? Lorsque vous voulez vous lancer dans le VTC, et ça, je m'adresse beaucoup à mes frères de la diaspora parce que dans la vidéo que j'ai faite sur la chaîne, sur le VTC, j'ai reçu énormément de messages. Il y a plein de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont écrit parce que j'avais laissé mon numéro WhatsApp. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages. Et à certains, en fait, après, qui m'ont appelé et à qui j'ai partagé quelques conseils. Et ces personnes-là m'ont remercié en me disant, écoute, Noël, tu viens de nous sauver parce qu'on n'avait pas toutes ces informations, on ne savait pas toutes ces choses-là. Et on a voulu se lancer comme ça dedans. Et je leur disais, vous avez bien fait de ne pas avoir pris la décision de vous jeter comme ça dedans sans avoir un certain nombre d'informations. Il faut avoir les informations qu'il faut avant de vous jeter, surtout dans le VTC. C'est vrai que ça rapporte de l'argent. C'est vrai, lorsque c'est bien géré, ça rapporte de l'argent. Mais je vous assure, il y a énormément de risques derrière. Donc faites très attention. Informez-vous au maximum avant de vous jeter dans cette histoire de VTC. Si vous ne pouvez pas avoir ces informations, si vous ne pouvez pas vraiment gérer, évitez le VTC, pensez à un autre business. C'est très compliqué. Et mes amis de la diaspora, faites très attention. Voilà. Ne vous dites pas, ouais, voilà, j'ai de l'argent parce que je vais investir en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai mon cousin, j'ai mon frère, j'ai telle personne, je vais acheter de la voiture. Et cette personne-là va gérer ma voiture pour moi, et ainsi de suite. Les gars, détrompez-vous. Ils ne vont pas gérer la voiture là pour vous. Et je vous assure, parce que c'est difficile d'avoir des personnes de confiance. D'abord, même votre propre frère va vous gruger. Fort probable. Votre ami, pareil. Et imaginez maintenant pour le chauffeur qui va mettre là-dessus. Vous voyez un peu? Donc, il y a vraiment de risques. Donc, faites très attention si vous voulez vous lancer. Franchement, moi, je vous conseillerais de chercher. Il y a des structures spécialisées ici qui font la gestion. Là encore, ça ne garantit pas. Mais au moins, ce sont des entreprises spécialisées qui font la gestion. Vous leur confiez votre voiture, elles vont gérer pour vous. C'est vrai qu'après, il y a des frais qu'ils vont prendre, il y a des commissions qu'ils vont prendre, mais c'est mieux de mieux gérer la voiture et prendre des commissions que de donner à quelqu'un qui finalement va finir par bousiller votre voiture. Donc les gars, faites super attention, surtout pour mes frères de la diaspora qui veulent investir dans le VTC. Confiez vos voitures aux structures qui sont déjà spécialisées dans le domaine, qui vont vous aider certainement à gérer votre voiture. Et les astuces que je vais vous partager pour ceux qui veulent se lancer également dans ce secteur-là, avec l'expérience que j'ai, je vais vous parler de deux choses. La première, c'est le chauffeur. Et ensuite, la seconde, c'est l'assurance. Lorsque vous voulez vous lancer dans le VTC, la première des choses, déjà, je vous dirais, c'est de mettre dans la tête que ce sera difficile d'avoir des chauffeurs. Non seulement difficile d'avoir des chauffeurs, mais aussi difficile d'avoir des bons chauffeurs. Donc, mettez-vous déjà dans la tête. Donc, avant même de vous lancer dans l'achat, cherchez comment faire pour avoir des chauffeurs. Et pour déjà éviter ce qui est arrivé, il faut recruter un certain nombre de chauffeurs. Et c'est ce que je vais vous partager. Nous, dans nos cas, par exemple, on a recruté des chauffeurs qui sont expérimentés. Et ça, c'est l'astuce que je vous partage. Regardez la tête de ces jeunes gens-là. Ils ne sont même pas responsables. Ce sont des gens qui sont levés un matin parce que quelqu'un leur a dit, ouais, il y a une voiture disponible là pour conduire. Ils sont venus récupérer la voiture pour rouler, pour faire ce qui s'est passé. Donc, il faut recruter des chauffeurs qui sont responsables. Et pour avoir ces chauffeurs responsables-là, il faut lancer des avis de recrutement des chauffeurs. Et lorsque le chauffeur arrive, faites un entretien si c'est vous-même qui êtes sur place. Ou bien même si c'est votre gestionnaire, si c'est quelqu'un qui gère en fait les voitures, dites-lui de faire un entretien. De connaître d'abord la psychologie du chauffeur. Et même mieux, dans ce domaine-là, il faudrait qu'il s'assure que le chauffeur est une personne responsable. Quand je dis responsable, c'est quoi? C'est que le chauffeur a une responsabilité derrière. C'est-à-dire peut-être une famille.
quelqu'un qui a besoin de nourrir sa famille, qui a besoin de gérer un certain nombre de choses à la maison. Il faut prendre ces genres de personnes-là. Parce que ces personnes sont plus ou moins conscientes. La famille est derrière, il faut s'en occuper et généralement, ils essaient d'être un peu plus corrects. Contrairement à des jeunes qui se lèvent, voilà, un matin, qui veulent conduire, qui n'ont rien comme responsabilité, qui eux, ils veulent juste conduire. Ça ne passe pas. Donc, il faut faire super attention là-dessus. Donc, il faut recruter des chauffeurs qui sont expérimentés. Et encore, il faut fixer un salaire aux chauffeurs. Faites la proposition. L'idéal serait de fixer le salaire aux chauffeurs. Ok, une voiture qui peut vous rapporter à peu près 450 000 francs par mois, en tout cas si le versement il est bien fait, il est bien correct, vous pouvez décider de peut-être donner entre 100 et 180, peut-être même souvent même 200. Ne regardez pas ce qu'il touche, parce que le plus important c'est de sécuriser votre voiture. Vous savez, c'est ce qu'on dit, le premier principe dans l'investissement, c'est de sécuriser son investissement. C'est de garantir son investissement. Donc à partir du moment où vous êtes sûr que votre investissement est garanti par la personne qui conduit ou même qui est dans la voiture, c'est déjà bien. Forcément, à un moment donné, vous allez finir par rentabiliser. Mais si vous prenez n'importe qui pour gérer, il va bousiller votre investissement et finalement vous perdez tout. Donc il faut recruter un chauffeur à qui vous allez donner un salaire, à qui peut-être vous allez même déclarer. Vous allez lui donner des conditions et aussi des bonus pour l'encourager. Donc ça, c'est l'astuce sur les chauffeurs que je vais vous partager. En tout cas pour l'expérience que j'ai dans le secteur. La deuxième astuce, c'est au niveau de l'assurance. Et là, je pense que c'est là même que se trouve, comme on dit chez nous, le bas blesse. Les gars, faites super attention lorsque vous voulez choisir un assureur pour votre VTC. Généralement, ils vont vous proposer de prendre du tourisme. Parce que là, au moins, c'est couvert. Voilà, en cas de part, en cas de problème et tout, en cas d'épave, ça peut être réglé. C'est ce qu'ils disent. Mais la réalité est tout autre. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Ma voiture était déclarée en épave, mais je vous assure, pour ne serait-ce que payer, c'est pas encore le cas. Je vais taire le nom de l'assurance. Mais je vous dis, faites super attention lorsque vous voulez choisir l'assurance. Sélectionnez d'abord les assureurs. Faites un checking. Demandez auprès de vous, autour de vous. Est-ce que des gens ont déjà eu affaire avec tel assureur? Quelle était l'expérience? Est-ce que des gens ont déjà payé des chèques pour des voitures qui ont été déjà déclarées en épave? Une fois que vous avez des informations déjà que vous allez faire de bouche à oreille autour de vous, rendez-vous au sein de l'assurance. Allez demander. Prenez des informations. Cherchez une forme de garantie. Pour dire, vous voulez lancer tel business, vous avez besoin de telle protection, telle protection. Est-ce qu'il peut vous le garantir? Parce que c'est un business que vous voulez faire. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de vous dire, oui, non, ne vous en faites pas. Non, si vous êtes assuré ici, avec le tourisme, quelle que soit la situation, vu le contrat et tout, nous, on va vous garantir telle chose. Les amis, laissez tomber. Parce que quand ça va arriver, ils vont vous abandonner. Il arrive même des fois que votre voiture a un accident. Ils vous disent complètement que en fait, la panne en question, eux, ils ne sont pas censés gérer. D'aller voir le constructeur. Quand vous allez aller voir le constructeur, il va dire non, c'est plus de notre essor. Et finalement, c'est vous qui devez réparer à vos frais. Donc, vous voyez un peu toutes ces choses. Donc, regardez tout ça avant de décider de vous engager dans le VTC. L'activité est rentable, je ne vais pas vous le mentir, quand c'est bien géré. Mais derrière, ça comporte d'énormes risques. Comme tout investissement, bien entendu. Mais pour le VTC, faites super attention. Donc les amis, voilà un peu ce que je vais vous partager. J'espère que déjà, cette expérience va vous aider pour ceux qui veulent se lancer dans le VTC à faire attention et à prendre les informations qu'il faut et être beaucoup prudent. Dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de la vidéo et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao les gars.